des prochains mois. Michel, on parle d'abord du petit manteau d'hiver. Tu sais, est-ce qu'il y a des chiens qui en ont un petit peu plus besoin que d'autres? Oui, les petits manteaux, on entend beaucoup dire que les chiens en ont pas besoin parce qu'ils ont du poil, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a des chiens qui peuvent avoir besoin d'un manteau. Ça dépend, Anne, de différentes choses comme la race du chien, l'âge et la condition physique. Alors, ce sont généralement les trois choses qu'on regarde. D'accord. Si on commence avec les races de chiens, des exemples. Si on regarde les races, je te cacherai pas que les chiens qui ont un pelage qui est dense, un pelage qui est double, comme les huskies, les montagnes des Pyrénées, eux, ont pas besoin de manteau pour les promenades habituelles parce que leur poil leur offre quand même une protection qui est suffisante. C'est le cas aussi des malamutes, des terre-neuves et compagnie. La liste est encore très, très longue. En revanche, les chiens à poil court, comme les beagles, les teckles, les boston terriers, exemple, eux peuvent avoir plus froid, donc besoin d'un manteau. Les petites races comme les chihuahuas, Yorkshire terriers, les poodles, les caniches, et compagnie aussi, elles sont souvent plus vulnérables. Tous les chiots, les chiens âgés ou ceux qui souffrent de problèmes de santé également peuvent avoir plus froid que les autres. Alors, ça fait pas mal de chiens au final. Puis, bien sûr, lorsqu'on opte pour un manteau, on opte pour un manteau qui est ajusté, qui couvre le dos et une partie du ventre et qui laisse les petites pattes libres. C'est une question de confort et pas de mode. Les fameux coussinets, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Oui, les petits coussinets qui sont souvent négligés et pour qui l'hiver est souvent difficile avec le sel de déglaçage, la glace et les surfaces qui sont très froides. Ce qu'on conseille, Anne, c'est d'appliquer un baume protecteur avant chaque sortie. Ça vient créer une barrière contre les éléments extérieurs. Il y en a de très bons en animalerie. Et puis, il y a aussi les petites bottes, qui sont une autre option et qui protègent contre les blessures, puis qui permettent de garder les pattes propres. Je l'ai déjà dit, c'est pas tous les chiens qui aiment les bottes. Qui acceptent ça, oui. Pour certains, c'est un problème. Pour d'autres, non. L'important, c'est toujours de prendre le temps de bien désensibiliser, de bien habituer son chien aux bottes avant de lui faire porter pour qu'il les aime. Quand on fait ça, vraiment les chances de son bord et de notre bord également pour que ça fonctionne. Michel, maintenant, combien de temps on peut passer dehors avec son chien l'hiver? Ça dépend de plusieurs choses, comme la race du chien, sa santé, son âge. Il y a certaines races comme les huskies, les malamutes, les samoyèdes qui tolèrent très bien le froid parce qu'elles ont un très bon poil qui les protège des basses températures. Alors, ces races-là peuvent rester dehors plus longtemps si, évidemment, les froids ne sont pas extrêmes. Par contre, pour certaines races à poil plus court, comme les chihuahuas, les teckles, les beagles, on s'organise pour limiter les sorties et souvent leur mettre un petit manteau et des bottes. En gros, je te dirais qu'un chien qui est bien adapté au froid peut profiter d'une promenade de 30 à 60 minutes tant qu'il reste actif. Et pour les chiens qui sont plus sensibles, vaut mieux limiter ça à 10 ou 15 minutes, surtout si le froid et si le bain est très froid. Oui. Ce qui est super important, en fait, c'est d'observer son chien et de le rentrer lorsqu'on voit qu'il commence à frissonner, à lever les pattes ou qu'il semble inconfortable. Oui. Le plus jeune, moi, je me rappelle d'un Shih Tzu que j'ai eu puis qui pouvait avoir plus froid, mais lorsqu'il faisait moins 30 à peu près. Alors, je le vois encore dans le fond de la cour. À ce moment-là, le chien, généralement, se levait une petite patte. Alors là, c'est qu'il faisait trop froid pour lui, mais sinon, ça allait très bien. Ouais. Alors, c'est pas mal du cas par cas. Rentre-moi à la maison, papa, s'il vous plaît. Oui, exactement. Puis là, je mettais mes bottes, puis j'allais le chercher. Oui, c'est ça. En terminant, Michel, on sait au Québec, on a des fois très intenses. Tu as parlé de moins 30 et même des fois des moins 40. Il y a des jours comme ça où c'est trop froid pour aller marcher avec son chien. Est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs, auditrices, pour des activités intérieures à ce moment-là? Quand il fait trop froid, il y a une foule de choses pour occuper son chien. L'idée, c'est de lui offrir des activités qui vont répondre à ses besoins, donc stimulation mentale et activités masticatoires. On peut lui donner des jouets interactifs comme des puzzles, des tapis de fouille, des kongs farcis. La plupart des chiens aiment ça. On n'oublie pas que la stimulation mentale, c'est pas que des jouets, c'est tout ce qui fait réfléchir notre chien. Alors, ça peut être autre chose. Et il y a aussi l'activité masticatoire qui est très importante et qui peut l'occuper lorsqu'il fait froid.
ou pas assez beau pour sortir carrément. Alors, on s'organise pour garder en réserve des os à mâcher et des choses qui sont adaptées. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que mastiquer fatigue beaucoup un chien aussi. Alors, on ne se gêne pas. Bref, même sans sortir, il faut se dire qu'il est facile de garder son chien actif et heureux à l'intérieur en variant un peu ses activités. Il faut juste avoir les bons outils. Michel Lacasse, merci beaucoup. On va bien sûr se reparler dans 2 semaines, ce qui va nous amener au 11 décembre et qui sera la dernière chronique avant la période du temps des fêtes. Ben oui. Oui, déjà rendu là. Merci beaucoup, Michel. Merci, Anne. Bye-bye. Bye-bye.